Alors voici une animation qui va vous montrer ce que l'on peut avoir comme phénomène au niveau d'une surface, d'une portion de la surface de la Terre. Alors pour se repérer, ici vous avez un continent, ici vous en avez un autre, ici vous avez donc un fond océanique. Au niveau donc du dessous du continent, vous avez une zone ici en verte. Ce sont deux zones rigides qui constituent la lithosphère. Autrement dit, ici nous avons l'épaisseur d'une plaque. Nous avons la même chose de l'autre côté. Ces plaques, on voit qu'elles sont ici séparées. Donc en fait, nous avons une plaque ici et une plaque ici. Et que font ces deux plaques? Elles s'écartent. Donc deux plaques qui s'écartent, nous sommes au niveau d'une zone de dorsale océanique. Comme ces plaques s'écartent, vous vous souvenez, nous avons donc une remontée de la sténosphère peu rigide avec la formation de ce fameux magma. Et nous avions dit que si les plaques s'écartaient et qu'au fur et à mesure nous avions donc des roches qui se formaient, ça veut dire que l'océan, qu'est-ce qu'il fait? Il s'agrandit. Or, si l'océan, par exemple le cas de l'océan Atlantique s'agrandit, cela voudrait dire que la surface globale du globe terrestre s'agrandit. Or, notre planète a une surface qui ne change pas, qui est constante. Le diamètre de la Terre est constant. Donc ça veut dire que si du matériel, des roches se forment à un endroit, des roches doivent disparaître, des plaques doivent disparaître à un autre endroit de la surface de la Terre. Alors, regardez ce qui est en train de se produire ici. Les plaques ici sont en train de s'écarter. La plaque ici est en train de s'enfoncer et de disparaître sous celle-ci. Donc, nous avons deux phénomènes qui se produisent. Nous avons une zone où les plaques s'écartent et les plaques se forment par une remontée de la sténosphère et formation de magma. Mais forcément, ailleurs, au niveau du globe terrestre, ici, nous allons avoir des plaques qui vont s'enfoncer sous une autre. Regardez bien, maintenant, on voit bien la limite ici. Nous avons une troisième plaque ici. Cette plaque s'enfonce sous celle-ci. En fait, souvenez-vous, c'était le cas, par exemple, du Japon, de la fosse du Japon. Alors, si nous avons expliqué pourquoi nous avons donc des activités volcaniques au niveau de la zone de dorsale par la remontée de la sténosphère et formation de magma, les plaques, comme elles s'écartent, elles se cassent, ce qui provoque également l'existence de séismes à cet endroit-là au niveau des dorsales. Alors maintenant, pourquoi au niveau des fossés océaniques, nous avons également des séismes et du volcanisme? Eh bien, ce phénomène, vous pouvez le comprendre par cette petite illustration ici. C'est-à-dire que quand les roches ici s'enfoncent sous l'autre, en fait, la température va augmenter. Et comme souvent ce sont des roches qui étaient gorgées d'eau, eh bien, les roches vont pouvoir fusionner, fondre plus rapidement. Et si ces roches, elles fusionnent, eh bien, ça forme du magma. Mais le magma, cette fois-ci, il ne se forme pas à partir de la sténosphère, il se forme à partir des roches présents au niveau, effectivement, des continents. C'est pour ça qu'on peut avoir des magmas différents. Et donc, lorsque nous avons aussi cette plaque qui s'enfonce sous une autre, vous vous souvenez, c'était le cas du Japon, on avait donc des pressions énormes qui existaient et qui étaient à l'origine des cassures de roches et donc des séismes. Donc voilà pourquoi, en limite de plaques, aussi bien au niveau des fossés océaniques ou au niveau des dorsales océaniques, on a des volcans et des séismes qui se produisent.